qui va être le premier à entrer sur cette pelouse. A noter qu'il n'y a eu aucun incident autour de ce match. Le service de police, on a beaucoup parlé, peut-être un peu trop ces jours-ci, avait été renforcé et que tout se passe très très bien dans un très très bon climat. Des images, des regards qui valent parfois bien des interviews. Le masque de Batz. Charbonnier, Vermeulen, Pilorget, Michel, Robert Jacques, oui, Janol, oui, pendant que vous écouterez encore PSG, juste un seul mot, ça ne va pas l'embêter longtemps, Gérard Rouillet. C'est le match le plus important depuis le début de la saison pour PSG? Probablement le match le plus difficile, mais compte tenu de la constellation de très bons joueurs qu'il y a sur le terrain, il faut que ce soit une fête et que la fête commence. Et on vient de voir une image très touchante de Bernard Lacombe avec son fils. Vous savez que son fils se déplace pendant les matchs, il est derrière le but adverse et évidemment à la mi-temps il change de tribune. Voilà Marc Pascal qui sera l'un des remplaçants, Jean Tigana aux côtés de Safet Suzik. Aimé Jacquet et Jean-Michel Moutier et Christian Coste du Paris Saint-Germain. Jean-Michel Moutier qui viendra à nos côtés pour suivre cette rencontre. Toute l'équipe, quasiment tout l'effectif professionnel de Paris Saint-Germain a fait le déplacement. Nous étions avec eux dans l'avion ce matin. Et tout l'état-major autour du président Francis Borrelli. C'est vraiment pour PSG et pour Bordeaux, bien entendu, l'un des grands sommets de la saison. Les Girondins d'Aimé Jacquet se sont préparés au vert, comme pour une Coupe d'Europe. Retraite de 48 heures avant ce grand rendez-vous. Alors, composition des équipes, on va commencer par l'équipe qui reçoit, comme c'est la coutume, avec les Girondins de Bordeaux, avec, vous le savez, le retour d'Alain Giresse dans cette équipe des Girondins, avec dans les buts, bien entendu, Dominique Dropsy. En défense, Garnaud Traore et un tout jeune qui s'appelle Alain Roche qui va jouer stopper. Baptiston libéraux, Jean-Christophe Touvenel qui sera l'autre arrière latéral. On aura l'occasion de vous faire découvrir un peu plus Alain Roche qui en est à son 3e match, je crois, en équipe première. Tussaud, Tigana, Girard, Giresse en milieu de terrain. Et puis en attaque, Bernard Lacombe et Uwe Reinders. Les remplaçants étant Pascal Malbaud et Marc Pascal. Pour cette équipe des Girondins de Bordeaux qui a donc quasiment tous ses atouts en main. Specht est blessé, notons-le, et Chalana aussi. Pour l'équipe de Paris Saint-Germain, alors pas de grosse surprise si l'on tient compte des absents des pour blessures, Lemou, Bibard et Poulain, ce qui n'est pas une mince affaire. Joël Batz dans les buts, Baconnier, Pilorget, Janol et Lovitz. En milieu de terrain, disons Charbonnier, Fernandez, Jacques, et en pointe Rocheteau et Vermeulen. Les remplaçants étant Omar Séné et Franck Tanasi. Et l'arbitre de la rencontre est l'un des meilleurs Français, on fera de peine à personne, c'est monsieur Michel Vautreau qui a préparé sereinement cette rencontre. Et qui sourit même de ses aventures italiennes, qui sourit même, je disais, de ses aventures italiennes et qui a trouvé une phrase choc en disant « Après le chèque, je suis là pour le choc ». Effectivement, des formules, et c'est un arbitre qui a beaucoup d'humour. Ils en ont besoin pour être arbitre. Je pense qu'il faut avoir une bonne dose d'humour parce que c'est pas une fonction facile. On a souvent l'occasion de vous le répéter. Monsieur Vautreau sera assisté de monsieur Malavo et de monsieur Blondeau. Alors, il va y avoir un premier coup d'envoi qui va être donné, un coup d'envoi fictif par ce jeune homme en survêtement gris que vous voyez aux côtés de monsieur Vautreau, qui s'appelle Mathieu Landais. Je pense que c'est un grand soir pour lui. Il fait partie du Sporting Club de Bernay en Normandie. Et s'il est là, c'est parce qu'il a gagné 3 fois le concours Adidas Coca-Cola, qui est un peu le concours du meilleur jeune footballeur, un concours de jonglage. Et c'est sûrement l'un des plus beaux soirs de sa vie, en tout cas de sa vie de jeune footballeur, que d'être là. Un beau soir aussi pour Bernay, son club, un des clubs qui
a été l'un des premiers à appliquer la défense en ligne, qui était un des fervents défenseurs donc, de ce système de jeu qui a été assez décrié, puis qui a fait les beaux jours quand même de pas mal de clubs. Voilà. Mathieu Landais qui a donc donné ce premier coup d'envoi, alors que le bon sera donné dans quelques secondes par les Girondins de Bordeaux, par Bernard Lacombe. Bernard Lacombe qui vient de signer plutôt la pelouse avec son pied droit. Ce que tous les habitués de Canal+ savent et ont déjà vu. Lacombe qui est l'un des joueurs les plus fétichistes du football français, qui accorde de l'importance à beaucoup de petits signes et qui vient donc de donner le coup d'envoi de ce grand choc de cette fin de saison de cette fin d'année 1985. Et on sent un peu de nervosité avec une mauvaise passe tout à fait inhabituelle à ce niveau. C'est Lovitz qui va faire la remise en jeu. Lovitz pour Vermeulen. Premier tacle de Girard. Premier tacle de Girard et première intervention de Monsieur Vautreau, qui a besoin d'être effectivement très énergique dès le début. Voilà, on revoit l'intervention de Girard qui touche à la fois Vermeulen et Lovitz. Et Monsieur Vautreau qui reprend tout ce petit monde en main dès la première minute. Effectivement. Et Fernandez est venu pour que tout s'apaise, car maintenant Fernandez est l'homme par qui tout s'apaise. Surpasse le Suzik, voici Luis Fernandez qui touche son premier ballon, marqué de près par Jean Tigana et pressé par Giresse. Pilorget pour Baconnier. Robert Jacques, Rocheteau qui a subi le premier marquage de Alain Roche. Et coup de sifflet de Monsieur Vautreau pour une première faute sur Robert Jacques. Ouais. Suzik qui ne passe pas Jean Tigana. Et c'est l'ovation, mais il y a le bon tacle de Luis Fernandez et la faute ensuite de Jean Tigana par derrière sur Luis Fernandez. En tous les cas, début de match effectivement très crispé, très nerveux. Car vous avez vu, on en est maintenant au 4e coup franc en une poignée de secondes. Coup franc tiré par Safet Suzik. Safet Suzik renvoyé par Charbonnier. Fernandez, non, Lacombe. Lacombe pour Giresse. Pilorget. Et nouvelle intervention de Monsieur Vautreau. Qui en veut à Luis Fernandez cette fois-ci. Ça va être une faute verbale. Tout à fait. Battiston pour qu'il reste coup franc dans le rond central pour Giresse. Roche. Guernotron. Alain Roche pour Reinders. Et coup franc pour une faute de Baconnier sur Hubert Reinders. Voilà, Baconnier qui va prendre en charge Reinders alors que Pilorget va prendre en charge Lacombe. Et j'ai l'impression que Claude Lovitz va lui prendre en charge Alain Giresse assez souvent. Thierry Tussaud pour tirer ce coup franc du pied gauche. Renvoyé par Baconnier. Rocheteau qui a prolongé. Roche qui était en couverture parce que Battiston était monté. La Guernotron est piégée au hors-jeu. Effectivement, toute la défense parisienne est remontée très très vite. Et de toute façon, ce sera l'une des consignes. C'est une des consignes qui a été donnée par Gérard Rouillet. Jouer très loin du but de batte parce qu'on pense que le match va être assez nerveux, qu'il y aura beaucoup de coups francs. Alors mieux vaut, s'il y a des fautes, les faire à 35, 40 ou 45 mètres de son but qu'à 20 ou 25, surtout quand il y a des gens comme Giresse en face. D'autant que M. Vautreau a annoncé la couleur dès le début, il ne laisse rien passer, il est extrêmement vigilant. C'est certainement la meilleure tactique pour un arbitre dans un match de ce niveau, un match aussi tendu et aussi important. Vermeulen. Et là encore un duel avec une faute de Girard. Girard qui n'est pas très très content du début de match de M. Vautreau. Voilà 2-3 fois qu'il rechigne à rendre le ballon aux Parisiens. Pilorget, Janol, Charbonnier, Lovitz renverse pour Baconnier. Janol, c'est vrai, on se tient à 40 mètres, la défense de PSG se tient à 40 mètres début de match, comme vous nous le disiez.
Rocheteau, interception non de Roche, Baconnier. Difficile. Et faute à nouveau de Girard qui va écoper d'un carton. Voilà. Girard qui prend un carton jaune et c'est un petit événement car Girard n'est pas tout à fait celui qu'on croit car son dernier carton jaune remontait au mois de mai 1984. Et il y a des joueurs comme ça qui prennent une légende. Et comme Fernandez, il n'a pas eu de carton cette saison. Et Girard n'en avait pas eu non plus. De la saison dernière. Ouais. Il n'avait même pas eu la saison dernière. Premier avertissement donc pour Girard. Et on a vu pourquoi M. Vautreau a donné l'avertissement. La faute de Girard vient alors que Baconnier n'a plus le ballon depuis déjà un bon moment. Toujours Suzik pour les coups de pied arrêtés. Bon Vermeulen. Renvoi de Roche sur la tête de Reinders. Charbonnier, Lacombe. Tussaud. À nouveau Charbonnier. Et tacle de Charbonnier qui vaut le deuxième carton de la soirée. Un avertissement partout. Après 5 minutes de jeu. Et 2 cartons qui nous montrent surtout la volonté qu'a M. Vautreau de ne pas laisser le match se pourrir, pour que ce soit une vraie fête, comme a dit Gérard Rouillet il y a quelques secondes. Il ne faut surtout pas que ça dégénère. Alors 2 cartons jaunes, c'est ma foi un bon moyen pour calmer des ardeurs. Tigana. Girard. Tigana. Et c'est un... Non, ce n'est pas un corner, c'est une sortie de but tout simplement. Un début de match très tendu, très crispé comme on pouvait s'y attendre, avec 2 équipes qui sont assez concentrées autour de la ligne médiane. Voilà, et donc personne pour le moment ne prend de risque, personne ne veut s'offrir à un compte. Alors évidemment, il va falloir attendre quelques minutes pour assister au grand match que nous aurons certainement. Giresse, Girard, pour Garnotror. Retour de Jacques, centre de Rohr au deuxième poteau. Il y a Reinders en embuscade. C'était un ballon difficile à négocier pour Reinders qui reprend du pied gauche après avoir tiré du droit un premier tir contré. Voilà, on a vu à quel point les montées des arrières latéraux sont capitales dans le jeu des Girondins. Là, c'était Garnotror et Gérard Rouillet a bien dit à Vermeulen et à Jacques, il est absolument essentiel pour l'équipe parisienne que Vermeulen et Jacques, dans un rôle de piston, coupent la route de ceux qui monteront, c'est-à-dire Tugnel et Rohr. Remise en jeu de Fernandez pour Rocheteau. Encore un coup de sifflet de M. Vautreau en faveur des Girondins. Cette fois, Giresse pour Lacombe. Et Lacombe qui profite d'une faute de Levitz. Reinders dans la surface. Voilà, il rentre, il centre du gauche sur le deuxième poteau. Non, tête de Pilorget, il y avait hors-jeu de Lacombe. Hors-jeu de Bernard Lacombe, effectivement, qui reproche à Reinders de ne pas avoir centré plus vite, c'est-à-dire la première fois, d'être revenu faire ce petit crochet intérieur pour se mettre sur son pied gauche. Ça a suffi, voilà. Bernard Lacombe les concentre exactement à ce moment-là. Effectivement, après, il se retrouve en position de hors-jeu. Match très serré, donc, de part et d'autre, et match très serré des 2 arbitres. Enfin, des 3 arbitres. Garnotror. Bondropsy qui n'avait pas encore vraiment touché le ballon. Tournel. Baptiston. Alain Roche. 18 ans. Pour Reinders, interception de Baconnier. Suzik. Ah, quel beau geste. Suzik toujours. Face à Girard, transversal. Charbonnier. Charbonnier pour Rocheteau. Et encore le marquage de Roche et Rocheteau qui a sauté pour éviter le tacle. Et c'est un coup franc. Un nouveau coup franc joué rapidement par Rocheteau. Suzik. Suzik d'un petit coup de pied. Bonne sortie, bonne envolée de Dominique Dropsy. Parfaite interception de Dominique Dropsy à plus de 6 mètres de ses buts. Vous voyez, au lieu que sa défense soit en difficulté pour repousser ce centre, eh bien, Dominique Dropsy est allé le chercher très très loin. Regardez comme il était concentré au départ de cette action de Safet Suzik. Il a tout vu, mais il est obligé d'aller très très loin chercher la balle. On retrouve Giresse, Touvenel, première montée de Jean-Christophe Touvenel. Ah oui, en pivot, dos, attention, là c'était limite sur Lacombe.
cet accrochage avec Philippe Janol. Ça vaudra peut-être le ralenti, mais l'action continue. On a raison de rester avec le direct, avec Dominique Rocheteau qui part en contre-attaque. C'est prêt par Girard. Et vous voyez Girard qui n'est pas content. Il pense que Philippe Janol a accroché Bernard Lacombe en pivot lorsque Bernard Lacombe pivotait. On aura certainement l'occasion de le revoir tout à l'heure. Match de plus en plus tendu et très difficile aussi pour un arbitre, pour monsieur Vautreau. Giresse. Tigana. Tigana, bonne passe pour Thierry Tussaud sur le pied gauche. Tigana. Tigana qui redonne dans l'axe à Reinders. Pichenette de Reinders. Tigana qui est pris en sandwich par Jacques Elovitz. Fernandez. Fernandez, en quel duel avec Tussaud. Et Fernandez va peut-être s'en sortir. Reinders est venu. Fernandez est au sol, bousculé un petit peu. Ah, dans cette action, c'est un peu tout le symbole de ce que l'on a vu depuis le début du match. Tout à fait. Il y avait ce ballon qui refusait de sortir, qui restait à quelques centimètres de la ligne. Alors que et M. Vautreau et Fernandez et Reinders pensaient qu'il allait sortir. En fait, il était bloqué devant la ligne. Alors effectivement, le jeu est devenu très compact autour du ballon. Et Reinders a séché un petit peu Fernandez, c'est sûr. On va peut-être en profiter pour voir, voilà. La faute de Janol sur la combe, enfin, pas d'après M. Vautreau. C'est assez difficile de se faire une opinion sur son ralenti. Tout à fait. Bernard Lacombe débute son pivot. À ce moment-là, il y a la jambe de Janol derrière lui. Il ne semble pas que Janol bouge sa jambe d'appui. Là, sa jambe gauche, elle semble à peu près à l'arrêt. Ne pas aller à la rencontre des jambes de Lacombe. C'est difficile à dire. Voilà, en tout cas, le match a repris, effectivement. Et nouveau coup de sifflet de M. Vautreau. On parle beaucoup de lui. Peut-être qu'on en parle beaucoup, mais on ne peut pas faire autrement pour l'instant, car il intervient très très fréquemment. Vermelaine, Pilorget. Janol. Janol pour Jacques, mais interception de Rohr pour Bernard Lacombe et le ballon va sortir. Ah, il n'y a pour le moment absolument aucune prise de risque individuelle. Alors tant qu'il n'y aura pas de prise de risque, tant qu'il n'y aura pas de coup d'audace, le match va rester bridé et crispé comme ça. Pilorget, Charbonnier. Charbonnier, il a pris le meilleur sur Giresse. Rocheteau qui redonne une bonne balle à Charbonnier. Jacques file sur la droite, mais non, Charbonnier redonne au centre. Tête de Roche, ballon récupéré par Suzik. Une de Suzik, non! Pas d'interception de Dominique Dropsy sur ce tir instantané de sa de Suzik. Et corner pour Paris Saint-Germain. PSG qui va peut-être le jouer très rapidement. Non. Là, on a vu en une poignée de secondes tout le talent parisien sur cette action. Comme Rocheteau a vite servi Suzik et comme Suzik a très vite tiré. Et il tire ce corner au premier poteau avec une feinte de Jacques. Et c'est un nouveau corner pour Bordeaux, pour Paris Saint-Germain. Les ordres de Dropsy à Jeannot Tigana. Tête de Rohr. Fernandez. Et encore un coup de sifflet de M. Vautreau pour une petite main de... Une main. Il n'y a pas de petite main, il y a main où il n'y a pas main de Luis Fernandez. Ah, qui avait été vu par toute la tribune d'en face. Tigana. Interception Lovitz. Tribune archi pleine. Il faut le noter ce soir. C'est la moindre des choses pour un tel match, mais c'est le cas. Reinders. Et faute de Charbonnier sur Uwe Reinders. Attention, Charbonnier a déjà eu un carton jaune. Et on pourrait assister à une décision spectaculaire de l'arbitre, puisque Charbonnier a déjà un carton, Girard a déjà un carton, et qu'on est loin d'être arrivé à la fin du match. Et que le match est toujours aussi musclé, tendu, nerveux. Alors attention, une bonne occasion pour les Girondins là avec le pied magique d'Alain Giresse. Batiston qui vient près de lui, c'est-à-dire maintenant deux solutions pour des frappes de loin. Et frappe directe de Giresse au-dessus du but de Joël Batz. Voilà, en fait, la présence de Batiston aux côtés de Giresse
surtout dans cette position très excentrée, était surtout destiné à perturber Joël Batz. Et Giresse avait dès le début décidé de frapper directement, d'aller chercher la lucarne gauche pour nous, là, que nous regardons. Et regardez comme c'était à quelques centimètres au-dessus de la barre. Rohr sur ce dégagement de Batz qui n'était pas tout à fait réussi. Et Bacconnier qui met en touche. Vous allez entendre les coups de crampon de Joël Batz sur les poteaux métalliques. Attention à la touche de Renders. Oui, pour la combe, effectivement. Et là, interception de M. Vautreau pour une faute de Girard de la main. Effectivement, une main. Toute petite aussi celle-là. C'est-à-dire qu'elle a été faite très très vite, mais elle a suffi pour détourner la course du ballon. L'arbitre a un œil de lynx. 2 mains. Oh, il lui en faut 2 ce soir en tous les cas parce qu'il se passe beaucoup de choses sur ce terrain. Janol pour Suzik qui à la course a pris le meilleur sur Girard qui était en difficulté et qui s'en sort bien malgré la montée de Fernandez. Rocheteau, contrôle de la main de Rocheteau, encore une petite main, voilà. Ah, toute petite, c'est incroyable, on n'a pas encore vu une vraie main. C'est un tout petit contrôle mais interdit aussi. Roxy pour Touvenel. Battiston. Roche. Tigana. Très bonne remontée du terrain des Bordelais sur cette action. Battiston. Tigana qui récupère. Un ballon pas facile. Battiston, Girard. Girard, Touvenel. Tigana. Tigana, petit pont sur Charbonnier, sur Fernandez. Giresse. Giresse va frapper de 25 mètres. Non, il lance bien Bernard Lacombe qui tente un crochet, un pivot. Et il y a 3, 4, 5, 6. Il y a quasiment tout Paris Saint-Germain qui est arrivé à toute vapeur autour de Lacombe. Ah, Bernard Lacombe qui avait bénéficié là d'une superbe ouverture de Giresse, mais qui s'est un petit peu empêtré dans le terrain. Il a jeté un coup d'œil méchant à la pelouse ensuite. Il n'a pas pris sa chance assez vite. Plus d'un quart d'heure de jeu et toujours 0-0. Pilorget. Cette hésitation de Lacombe prouve aussi que les joueurs, malgré un quart d'heure de jeu, sont toujours pas libérés car dans 10 ou 15 minutes sur une même action, sans doute Bernard Lacombe aurait frappé au but. Peut-être faudra-t-il attendre le premier but d'ailleurs pour que les deux équipes se libèrent totalement. S'il y en a un, parce que les défenses sont assez resserrées, surtout du côté de PSG. Joue un peu à l'italienne. La mise en jeu de Touvenel pour Tigana. Vermeulen très très replié. Suzik. Suzik qui ne passe pas Tigana. Tigana qui récupère encore, qui a voulu donner à Reinders. Touvenel. Tigana. Attention, carton là encore. Pour Bacconnier. Alain Giresse. Touvenel. Touvenel va peut-être centrer un centre court. Dussault. Dussault pour Alain Roche. Tigana. Battiston alors qu'il y avait une bonne montée de Fernandez. Girard qui lance, attention, et bonne interception de Joël Batz. Girard qui avait bien lancé Battiston. Et vous avez vu encore comment la pelouse a failli jouer un tour. C'est le même, c'est maintenant la pelouse qui a été coupable sur l'action de Lacombe, on peut en être sûr, car le ballon a rebondi au même endroit et quasiment resté arrêté alors que Battiston était lancé à sa poursuite. Vous voyez, le ballon est freiné, le Parisien et le Bordelais sont surpris. Il a beaucoup plu hier sur Bordeaux. En tout cas, ça ne gêne pas Joël Batz dans ses détentes. On vient de le voir. Et il est sorti. Remise en jeu de Luis Fernandez.
Monsieur Vautreau qui en a un petit peu assez de siffler car il avait très nettement vu l'accrochage entre Tussaud et Rocheteau. Mais il a dit, allez, cette fois, je laisse. Fernandez qui est vraiment le patron de cette équipe de Paris Saint-Germain. Alors qu'à Laval a ouvert le score par Oudjani contre Nancy. Nancy qui sera le prochain adversaire des Girondins de Bordeaux. Samedi prochain, match que vous pourrez suivre sur Canal+. Tussaud pour Lacombe qui a failli partir dans le dos de Janol et c'est un corner procédé par Baconnier. Corner tiré rapidement. Un peu trop certainement, mais Vermeulen est non, pas vraiment en difficulté. Avec pas mal de sérénité, il a donné à Joël Batz qui relance tout de suite pour Jean-Marc Pilorget. Alain, remonte Alain, remonte Alain. Voilà, c'est Aimé Jacquet qui demande à Roche de remonter le terrain, car effectivement Roche jouait très décroché derrière Baptiston. Et ainsi Rocheteau pouvait jouer dans le dos de Baptiston. Vermeulen, Baconnier, Lovitz, Suzik, et non, Girard, Giresse, Crochet, beau petit crochet devant Fernandez, et tacle de Fernandez. Et vous voyez comme les défenseurs parisiens vont chercher les Bordelais très très loin. Fernandez est allé tacler de l'autre côté de la ligne médiane. Alain Roche a donné à Alain Giresse, interception de Baconnier, Fernandez, Suzik. Allez, encore, dans sa faute. Suzik toujours, avec toujours Roche dans les pieds, et sous le nez de Monsieur Vautreau. C'est joué tout de suite par Paris Saint-Germain avec Pilorget. Charbonnier. Jouez, remontez. Vous entendez Aimé Jacquet qui demande à ses joueurs de remonter pour mettre les attaquants parisiens. Ils sont peu nombreux en pointe, il n'y a guère que Rocheteau. Pour les mettre en situation de hors-jeu ou au moins les éloigner des buts de Dropsy. Dégagement pour Rocheteau. Et c'est Tigana qui a eu le meilleur. C'est-à-dire le ballon. Touvenel. Tigana. Soutenu par les 30 000 spectateurs présents ce soir. Tigana pour Touvenel. Touvenel qui entre dans la surface. Centre de Touvenel en retrait. Ah, c'était pour Giresse, mais c'est Lovitz. Très belle action bordelaise en tout cas, jouée avec beaucoup de tranchants, beaucoup d'inspiration. Aimé Jacquet leur a dit hier, il faudra des trésors d'imagination pour battre cette équipe parisienne. Cette montée de Touvenel était un petit trésor d'imagination. Son centre en retrait était parfait aussi. Mais Lovitz qui joue dans la zone de jeu de Giresse était exactement sur la trajectoire. Et encore un coup de sifflet de l'arbitre. Janol. Voilà, Janol sur cette passe de Vermeulen, non? Ah non, Monsieur Vautreau est pointilleux. Regardez effectivement tout le banc de Paris Saint-Germain attendu. On a vu Francis Borrelli juste aux côtés de Gérard Rouillet. Et le banc et l'arrière-banc. Robert Jacques. Tacle de Rohr. Pilorget, pressé par Lacombe. Et Baconnier pour Joël Batz. Ah, c'est vrai que c'est un des grands chocs de la saison. Mais pour l'instant, ce n'est pas un super spectacle, en tout cas au premier degré. C'est très très tendu, comme on vous l'a déjà dit, et on vous le répète. Alain Giresse. Eh oui, qui était dans une situation difficile. Effectivement, l'équipe bordelaise n'avait pas suivi son capitaine et il était enterré. Charbonnier, Janol, joue un petit peu avec le feu, beaucoup même, Lovitz, Baconnier, Vermeulen et le pressing bordelais qui contrarie les Parisiens qui ont du mal à remonter le terrain et qui se font piéger alors que Reinders n'est pas signalé hors jeu et qui est contré par le retour de Lovitz. Il n'est pas signalé hors jeu tout simplement parce que le juge de touche avait glissé et était tombé car il était hors jeu d'à peu près une dizaine de mètres. Et les ballons est toujours pour les Bordelais avec Girard. Girard pour Lacombe. Et un petit problème tactique depuis 1 à 2 minutes au niveau de la défense parisienne. Le problème s'est situant essentiellement au niveau du placement de Fernandez et de Charbonnier qui doivent jouer devant leurs 4 défenseurs et qui là s'était aventuré un tout petit peu trop haut.
tête de Tigana, Guerre-Notre Or et Dropsy. Roche, Batiston, Tigana. On remonte un petit pas. Accélération avec cette passe pour Girard. Tigana, Touvenel. Touvenel qui a été très prudent depuis le début du match. Giresse. Remise de Giresse pour Girard. Et tacle de Janol car Girard est allé au bout de sa course et a bien plus redressé le ballon. Oui, Girard qui est très offensif, comme l'aime d'ailleurs le flanc droit de l'équipe bordelaise, beaucoup plus que le flanc gauche. On joue beaucoup du côté droit, essentiellement parce que Tigana réussit beaucoup d'interceptions et trouve très vite Girard à côté de lui. Alors Tigana, Girard, on appelle Touvenel et on attaque du côté droit des Bordelais. Remise en jeu de Charbonnier. Il a du mal à trouver quelqu'un. Suzik. Et la faute de Roche sur Rocheteau qui n'est pas signalée. Monsieur Vautreau laisse l'avantage, il fait signe à Rocheteau qu'il avait vu, mais puisque la touche est blanche, laissons jouer. Et là, il a vu et il siffle. Voilà, le match Roche-Rocheteau continue. Roche qui est un des éléments les plus prometteurs du centre de formation de Bordeaux. Et Didier Pepou dit même que c'est le plus fort depuis Alain Giresse. Coup franc tiré par Suzik avec une montée de Janol. Vermeulen peut-être pour Janol. Voilà qui est fait. Janol qui redonne à Vermeulen mais signalé hors jeu. C'est vraisemblablement Rocheteau qui était signalé hors jeu et non pas Vermeulen d'ailleurs sur cette action. Ça fait de Suzik, lui, il n'en croit pas ses yeux et il est venu se planter devant le juge de touche pour lui reprocher sa décision, ce qui ne changera absolument rien. On revoit coup franc de Suzik. Donc dégagement qui va aboutir à Vermeulen. Vermeulen qui va chercher le 1-2 avec Janol. Janol qui remet. Vermeulen absolument pas hors jeu, mais peut-être Rocheteau au centre, effectivement. Au tout début. Alors qu'il y a un nouveau coup de sifflet de M. Vautreau pour une faute de Fernandez sur Tigana et que M. Vautreau vient de faire comprendre à Louis que le carton jaune était toujours bien dans sa poche là et qu'il pouvait le sortir. Et que pour vous montrer à quel point le match reste très crispé, il vient d'avoir un échange non pas violent mais en tous les cas très fort entre Alain Giresse et Safet Suzik. Imaginez-vous, pour que ces deux joueurs-là en viennent aux mots, sinon aux mains, c'est que le match doit être tendu. La discussion Suzik-Tigana. Roche pour Touvenel, de l'autre côté, là-bas, voilà. Roche. Ouais, Suzik n'a pas osé intervenir. Girard. Long centre pour la tête de Tussaud. Et Rohr, qui n'a peur de rien, qui est venu se jeter dans la bagarre. Ah, c'était d'une nouvelle option qu'avait cherché Girard. Un centre très aérien pour chercher Reinders. Et effectivement, la défense parisienne a été un petit peu en difficulté. Alors s'il n'y a pas de but là, il y en a ailleurs. Vous avez vu qu'à Lille, 2-0 pour Lille contre Strasbourg. But de Primorac sur pénalty et de Philippe Piette. Ça c'est le choc du bas de tableau. Lille-Strasbourg, alors que là nous voyons le choc du haut de tableau. Tigana. Vermeulen. Claude Levitz, pardon. Et Roche à son tour en retrait. Levitz a cherché à jouer très très vite car effectivement quand Paris Saint-Germain aura le ballon, il cherchera des contres très très rapides pour avoir ce que Gérard Rouillet appelait dans sa conférence d'avant-match tout à l'heure l'effet boomerang. Tigana. Batiston. Reinders. Reinders, c'est Bacconnier. Et c'est Bacconnier qui prend le meilleur sur Reinders. Fernandez. Voilà, encore une faute indiscutable de Reinders cette fois sur Luis Fernandez.
Et c'est René Girard qui vient discuter avec monsieur Vautreau, qui est vraiment une soirée très très difficile. Regardez comme Uwe Renders s'y est allé vraiment de bon cœur, si on peut dire, sur ce tacle. Il y avait plus que de l'engagement. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu un petit peu de méchanceté dans cette action. Le ballon pour Jean-Marc Pilorget. Allez, attention, attention, allez. Et le juge de touche qui a levé son drapeau un peu rapidement à notre avis. Et ça repart pour les Girondins avec René Girard. Alain Giresse. Match de rentrée pour Giresse. Interception de Charbonnier. Rocheteau. Suzik qui bouge beaucoup, qui est sur la droite de Rocheteau. Rocheteau qui part en dribble, qui a passé Roche, puis Tigana. Et qui a ensuite été un petit peu accroché. Mais monsieur Vautreau laisse jouer cette fois. Et ce sont les Girondins qui repartent avec Batiston. Girard. Touvenel. Batiston. Batiston face à Janol. Voilà, et on a entendu Joël Batz qui criait « Bien joué Philippe ». Sortez, sortez. Et Batz qui demande à ses défenseurs de sortir des 16 mètres. Encore Janol face à Batiston. Fernandez. Le ballon perdu par Reinders, mais la touche est pour Paris Saint-Germain. Et beaucoup de discussions. C'est Lovitz finalement qui va faire cette touche pour Reinders. Et encore une faute sur Vermeulen, pardon. Ça fait 2 fois que je... Voilà. Et monsieur Vautreau qui essaie de sourire un petit peu pour que le calme s'installe sur le terrain, pour que la fête, l'envie de jouer vienne, parce que pour le moment, il y a quand même beaucoup de fautes. On n'arrive pas à se libérer. Ah, même pour nous, c'est pas très agréable pour l'instant. Non, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'on va voir de très belles choses, qu'il y a que trop beaux footballeurs sur le terrain pour que le match reste aussi haché. Suzik. Dropsy pour la tête de Lacombe. Pilorget, Janol. Girard. Giresse. Et Lovitz qui est venu prendre ce ballon, mais nouvelle intervention de Michel Vautreau pour un coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux. Tigana, contré par Fernandez. Roche, tête de Pilorget. Roche, oui, il faut faire vite pour Batiston. Pressing de Jacques sur Batiston et la défense de PSG a très bien remonté pour mettre en jeu Giresse, Lacombe et Reinders. On a vu là encore toute l'homogénéité de cette équipe parisienne, vraiment très soudée, qui joue dans la même formation aussi depuis pas mal de temps, à 1 ou 2 éléments près, et donc ça permet d'avoir des automatismes qui sont très visibles ce soir. Vermeulen prise avec Touvenel. Et nouveau coup franc. Ah, on va peut-être battre le record des coups francs si PSG bat le record d'invincibilité en championnat. Il y aura peut-être rarement eu autant de coups francs, en tout cas en une demi-heure. Coup franc tiré par Safet Suzik. Qui réclame de l'aide. Il donne à Janol. Janol pour Vermeulen. Batiston en couverture. Touvenel. Batiston. Pour Garnotra, Rocheteau, c'est Rore qui a joué à saute-mouton. Il n'est pas tout à fait prévu dans le règlement. Et qui n'est pas content, qui essaie d'expliquer à M. Vautreau que Rocheteau, lui, n'a pas attaqué le ballon et s'est baissé. Et que lui, Garnotra, n'a pas pris appui sur le dos de Rocheteau, mais
c'est pas du tout l'avis de Monsieur Vautreau qui a vraiment beaucoup d'occasions de trancher car les actions sont jamais très nettes. Perception de Tussaud, Charbonnier, Rocheteau. Rocheteau pour qui veut leur donner à Charbonnier. C'est Rohr qui est intervenu. Lovitz, montée athlétique de Claude Lovitz. Et c'est Tigana qui a récupéré pour donner très vite à Giresse qui donne à Girard. Girard pour Lacombe, un petit peu trop loin. Il y a des accélérations de temps en temps. Ah, c'est la seule solution pour l'une ou l'autre équipe pour mettre en difficulté sa rivale, car le quadrillage tactique est absolument parfait des deux côtés. Effectivement, deux équipes très bien organisées, avec deux stratèges aux commandes, Aimé Jacquet et Gérard Rouillet. Comme les deux équipes paraissent avoir les moyens physiques de faire du pressing, effectivement, le jeu ne s'ouvre pas beaucoup. Et faute de Tussaud sur Charbonnier. Charbonnier pour Robert Jacques. Petite feinte de Jacques qui ne feinte pas Garnotror. Giresse s'est effacé pour Girard. Girard pour Reinders. Reinders face à Pilorget. En retrait pour Touvenel. Touvenel qui rate complètement. Ça passe. Récupéré par Suzik. Suzik, Vermeulen. Vermeulen, Suzik. Crochet extérieur. Crochet extérieur. Et dans l'axe pour Charbonnier qui est contre une première fois, qui va peut-être récupérer ce ballon. Lovitz pour Jacques. Jacques un petit peu bousculé qui tombe et qui va peut-être bénéficier d'un coup franc. Non, Monsieur Vautreau donne coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux. Oui, reproche à Robert Jacques d'avoir voulu décider lui-même et d'avoir pris le ballon à pleine main en espérant un coup franc de Monsieur Vautreau. En fait, Monsieur Vautreau a tout simplement sifflé la main de Jacques. Roche, non, c'est Battiston. Battiston pour Roche, voilà. Alain Roche, international junior. Tigana. Encore une accélération de Tigana. Pour Lacombe qui avait été un petit peu oublié, qui donne à Giresse, qui pivote et qui tape. Superbe action entre Tigana, Lacombe et Giresse. Et bonne interception de Joël Batz sur ce tir de Giresse que nous revoyons. On va revoir donc Bernard Lacombe. Bernard Lacombe qui ne prend pas sa chance, qui donne en retrait. Et petit lob de Giresse, reprise de volée du pied gauche, c'est parfait, mais pas assez puissant pour inquiéter un Joël Batz en super forme en ce moment. À nouveau Battiston pour Lacombe. À l'interception de Giresse, là il s'en est fallu de peu. Alors que le duel Pilorget-Lacombe que nous évoquions dès le début de ce reportage se passe de façon tout à fait régulière. Oui, comme il l'avait prédit tous les deux d'ailleurs. Tout à fait. Je crois qu'on n'a encore pas assez insisté sur le rôle de la pelouse. La pelouse est beaucoup plus grasse qu'il y paraît, beaucoup plus difficile à jouer, ce qui explique quelques erreurs techniques des joueurs de ce niveau. Touvenel, Lacombe, Girard. Oh, il y a beaucoup de dérapage. Touvenel. Et corner pour les Girondins de Bordeaux. On ne parle pas beaucoup, hein, c'est un signe aussi. Et tête de Garnotror dans les bras de Joël Batz. C'est vrai qu'on entend beaucoup plus d'énervement, beaucoup plus de paroles habituellement lorsqu'on nous on s'efface et qu'on laisse le micro d'ambiance autour du gardien de but. Attention à Reinders. Et oui, faute de Claude Lovitz. Claude Lovitz calmé par Jean-Marc Pilorget. Vieux briscard aussi maintenant Pilorget. Voilà, formidable geste de Joël Batz qui vient de dire que tout était de sa faute au départ à cause de sa relance. Alors attention, coup franc encore dans une bonne position pour Giresse. Battiston s'est encore approché.
c'est pour lui. Du droit, montée de Fernandez instantanée dans les pieds de Battiston. Battiston encore. Giresse. Tête de Charbonnier. Vermeulen, Charbonnier. Suzik. Luis Fernandez. Fernandez pour Suzik à nouveau. Ah ouais, c'est très bien joué. Et c'est Roche qui a pu récupérer pour donner à Thierry Tussaud. Et Suzik qui n'a pas voulu prendre sa chance de sa tête. Il a effectivement un jeu de tête qui n'est pas à la mesure de sa classe naturelle. Parce que lorsqu'il jouait en Yougoslavie, il a été blessé, il a été dans le coma pendant plusieurs jours. Ensuite, il a été encore blessé avec Paris Saint-Germain à Strasbourg avec une fracture de la pommette. Et depuis, il a régulièrement peur de frapper la balle de la tête. On vient de le voir sur cette action. Suzik qui a marqué 9 buts en championnat, dont un seul de la tête d'ailleurs cette saison. Alors que le champion, les buts de la tête, c'est Reinders qui en a marqué 5. Suzik pour Fernandez. Grand pont avec Thierry Tussaud. Petit accrochage. Voilà, on peut attendre un coup de sifflet de M. Vautreau. A-t-il eu lieu? On n'a pas trop entendu. Et oui, M. Vautreau qui a d'abord laissé un petit peu l'avantage et ensuite est revenu à la faute de Thierry Tussaud, faute qui était évidente sur Luis Fernandez. On a eu un petit moment d'étonnement. Oui, on se demandait ce qui allait se passer. Le public aussi, et comme le public est bordelais, car il y a très peu de supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Et voilà pour la première fois Jean-Marc Pilorget qui a esquissé une montée, mais non, qui est revenu très vite derrière. Tête de Charbonnier. Vermeulen. Ah oui, c'était un ballon dangereux, mais il y a faute de Vermeulen. Ah, M. Vautreau a vraiment fort à faire. Il n'y a pas beaucoup d'actions où il n'y ait pas une faute de l'un ou l'autre côté. On revoit donc cette longue transversale. Et Vermeulen là qui va bousculer Touvenel. Vous voyez, là c'est net. Il a changé la trajectoire de la course de Touvenel. Et vous avez entendu pendant cela une nouvelle intervention de M. Vautreau. Tigana pour Giresse, un peu long. Tacle de Charbonnier, Lacombe, Thierry Tussaud qui est tout seul, qui recentre tout de suite, et Rocheteau qui était bien revenu mais en corner. Ah, les centres brossés de Thierry Tussaud ont été répétés à l'entraînement hier matin très souvent. Corner vite joué avec Tussaud, Lacombe, Tussaud. Lacombe, Tussaud. Et arrivée de Baconnier dans les pieds de Tussaud alors qu'il y avait hors-jeu. Et que vous entendiez, grâce au micro d'ambiance, Joël Batz qui demandait à ses défenseurs de sortir, donc de monter. Joël Batz. Long dégagement de Batz. Et faute de Rocheteau sur Roche. Girard. Pilorget. Suzik. Suzik pour Charbonnier. Fernandez. Lovitz, Tussaud. Lovitz. Battiston qui semble s'être fait mal sur cette action. Et une faute de Lovitz sur René Girard. Alors que l'on approche de la fin de la première mi-temps et qu'il y a toujours 0-0 dans un match très très serré, cadenassé. Giresse. Interception de Janol. Janol pour Fernandez. Girard qui a hésité à y aller. Fernandez qui a dérapé sur cette pelouse difficile, on vous l'a déjà dit. Et une faute de Lovitz. Nouvelle faute. Coup franc joué rapidement par Giresse avec Girard. Girard du gauche, bonne frappe de Girard qui n'est pas passé loin. Début de Joël Batz.
Et le temps qui passe, pour l'instant, on tourne plutôt en faveur de Paris Saint-Germain, car pour que les Bordelais puissent revenir totalement dans la course, enfin tout au moins, et reviennent dans la course, il faudrait gagner ce soir. Alors que Didier Kwekou, qui suit le match à nos côtés, va peut-être nous faire part de ses impressions qui sont peut-être différentes des nôtres. Non, absolument pas. Elles ne sont pas différentes, mais je crois que M. Retro ne laisse pas le jeu se dérouler. Il lâche le jeu, ça fait que... Il faudrait parler plus fort et approcher le micro. Je pense que le match n'arrive pas à se dépasser. Parce que M. Retro ne laisse pas les joueurs... Attendez, on a un petit problème de son là. Dans le quart, Didier Kwekou a repris le casque de Charles Dietrich qui est descendu pour rejoindre les joueurs au vestiaire. Voilà. Pour information. Donc Didier, on vous écoute. Oui, je disais que ce match était pratiquement obligé de se jouer de cette façon-là. Je crois que M. Vautreau ne laisse pas les duels se développer, donc en hachant le jeu, je crois qu'il ne décompacte pas les 22 joueurs et il ne se décompacte pas lui-même. Alors ça fait que cette première mi-temps a été un jeu absolument haché et ce dont nous n'attendions pas du tout, puisque nous avions bien décidé à faire un match de prestige, puisque bon, Paris étant aussi loin de nous, nous savons bien qu'il sera très difficile de les rattraper. Donc nous étions promis de faire un beau match, un match prestigieux, mais je sais pas, je crois que les nerfs sont trop tendus là. Rien n'arrive à se développer. C'est le fait de la première mi-temps, mais j'espère qu'en deuxième mi-temps nous allons voir du beau football. Ça va venir. Ouais. Alors, en principe, on a le temps réglementaire de la première mi-temps est écoulé. D'ailleurs, M. Vautreau siffle à 46 minutes la fin de cette première mi-temps. Alors, c'est pas du goût du public, évidemment. Mais non, là, nous sommes 30 000 frustrés, là, si on aperçoit. C'est dommage parce que, je vous dis bien, nous avons décidé de faire un beau match contre Paris Saint-Germain. C'était une fête à Bordeaux, une des rares qui se produira cette saison. Donc, je ne comprends pas que ces duels n'arrivent pas à se diluer dans un jeu collectif. Mais je pense que M. Vautreau y est quand même un peu pour quelque chose. Il faudrait qu'il se décompacte lui-même et qu'il laisse un peu jouer Didier, on les va 22 acteurs. tout en remontant avec Patrick Battiston, ça doit être assez crispant, non? Eh bien, en effet, les deux équipes hésitent quelquefois à se livrer. Et il est évident que bien que c'est pas toujours plaisant et qu'il y a quelquefois des maladresses parce que justement les joueurs appréhendent un petit peu l'adversaire. Mais en tous les cas, bien, le match a démarré d'une façon tendue. Il semblerait que pour l'instant, ça aille un petit peu mieux. Je souhaite en deuxième mi-temps ce soit la plénitude que les deux équipes donnent leur plein mesure parce qu'elles auront d'énormes possibilités. Merci Patrick, je le laisse respirer. Il est gentil Patrick, c'était dans la montée du couloir et c'était bien difficile pour lui car il est très marqué. Tous d'ailleurs sont très marqués dans On a le visage de Fernandez là sur l'écran. de la remontée. Une pelouse qui est lourde, on le répète à nouveau. Je vais demander à Dominique d'ailleurs, est-ce que la pelouse est assez gênante, assez grasse peut-être Dominique? Très lourde. Très lourde. Ça explique aussi que le jeu tarde à se développer ou bien c'est dans l'état d'esprit du match? L'esprit du match, je passe surtout au milieu de terrain. Donc les deux équipes ne veulent pas prendre trop de risques, il me semble. Merci, c'était Dominique Rocheteau que vous venez d'entendre. Ouais. Voilà, et Louis qui est le dernier à rentrer au vestiaire, juste devant les arbitres, devant M. Vautreau, dont on a beaucoup parlé parce qu'il est souvent intervenu dans ce match. Voilà, les joueurs qui rentrent à peu près en ordre dispersé, tous très marqués, je peux vous l'assurer. La pelouse est assez fatigante, ils ont tous la bouche ouverte, ça ne trompe pas. Joël Batz qui est le dernier qui réussit qui va lui serrer la main de Léonard Spech qu'il a trouvé. Et notre caméraman Frédéric qui lui est resté avec Luis Fernandez. Je vais pas retarder beaucoup Louis, juste un petit mot aussi, un match qui tarde à se libérer Louis. Hein. Oui effectivement je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette rencontre et c'est vrai que les deux équipes ont tendance parfois à oublier un peu de jouer au football et nous on est venus ici, on a quand même un avantage au nombre des points, on voudrait essayer de réaliser quelque chose. Bon on savait qu'on s'attendait à une partie difficile et rude mais on fait pour le tout et
en espérant qu'on va offrir une meilleure deuxième mi-temps aux spectateurs. On en est tous sûrs, Louise. Ok Charles, bon, on vous retrouve dans un instant. On suit l'entrée au vestiaire de Luis Fernandez. Je pense que nous allons avoir en ligne Jean-René Godard d'Europe qui suit le match Toulouse-Lens pour faire le point sur ce match Toulouse-Lens. En tout cas, récapituler les autres matchs, le point sur les autres résultats à la mi-temps. Je vous rappelle que Metz-Toulon, Bastia-Nantes et Auxerre-Nice auront lieu demain et que toutes les autres rencontres ont lieu ce soir. Lille-Strasbourg, tout à l'heure on a été à 2-0. Le Havre-Sochaux, OM-Brest, Monaco-Rennes. Laval qui menait devant Nancy 1-0 et Toulouse-Lens bien entendu avec Jean-René Godard. Si nous sommes en ligne, vous nous prévenez dès que nous sommes en liaison avec lui depuis le stadium de Toulouse. C'est un peu trop souvent et d'avoir quitté ses buts même pour aller contester au milieu du terrain. C'est arrivé à 2 reprises, alors il a appelé pour lui en faire la remarque. Voilà la deuxième mi-temps qui va donc commencer dans quelques instants avec cette image de Charbonnier. Et on va accompagner, comme nous l'avons fait depuis le début de cette soirée, les joueurs dans ce long et large tunnel du stade municipal de Bordeaux. Alors que le public, certainement comme vous et comme nous, reste un petit peu sur sa faim, et comme vous, Jean-Michel. Alors que là, nous allons revoir une caméra qui a isolé un peu ce duel entre Pilorget et Bernard Lacombe. Duel qui a été tout à fait correct et je crois que M. Vautreau en l'occurrence n'a jamais eu à intervenir dans ce duel-là. Oui, mais puis il y a eu peut-être la réaction de Bernard Lacombe qui n'a pas été trop véhémente, c'est-à-dire que lui-même n'a peut-être pas jugé qu'il y avait faute. Mais dans le mouvement, c'était un petit peu sensible. On voit quand même que Pilorget a toujours un œil sur Bernard Lacombe. Je pense qu'on ne va peut-être pas voir la faute. Là, c'est sur une touche de Reinders. C'est plus, si vous voulez, sur le duel. Là, oui. C'est une caméra qui a filmé le duel. Mais c'est vrai que le duel a été correct et d'une manière générale... Jean-Michel ? Oui, vous qui êtes un homme de télévision, suivons bien ces images, car ce sont des images que l'on ne voit absolument jamais, même pas lorsque l'on est sur le terrain, car nous avons filmé là, vous voyez les petits gestes, d'ailleurs, des actions alors que l'on ne regarde jamais, puisqu'on est toujours en train de regarder le ballon. Oui, c'est-à-dire que c'est des choses que l'on ne voit pas, que nous avons cherché pour la première fois ce soir à isoler. On voulait isoler ce petit duel Lacombe qu'on retrouve là dans le vestiaire, dans le couloir avec son fils, donc, et Pilorget, pour montrer combien il se passe des choses à l'extérieur même des actions et combien des joueurs de ce niveau sont toujours en action, sans cesse en mouvement. Oui, c'est là que l'on voit le jeu sans ballon, en fait, le travail de marquage du stopper qui ne doit pas quitter une seconde de l'avant-centre et le travail de l'avant-centre qui doit échapper au marquage et qui fait des appels incessants en profondeur latéralement. Il est évident que pour 10 appels qu'il fait, Bernard Lacombe reçoit quelquefois un ballon et encore. Bien, merci Jean-Michel d'être venu à notre micro de Canal+. On vous retrouve sur TF1 pour le prochain Téléfoot. Et là, vous avez vu donc le fils de Bernard Lacombe qui vient se placer derrière les filets de Joël Batz. Voilà, il est là avec son petit bonnet rouge dans les filets où son papa doit envoyer le ballon. On le suit. Le fils de Bernard Lacombe, et c'est comme ça pour quasiment tous les matchs, sauf parfois quand il y a de l'école le lendemain. Mais là, ce soir, même s'il a école demain samedi, c'est un très très grand soir. Et il est présent, bien entendu. Alors je vais peut-être demander si Didier Kouekou est allé dans les vestiaires de nous dire 2 mots sur ce qui s'est dit avec le micro de Charles. Eh bien, nous avons dit simplement de nous décontracter et surtout de jouer plus sereinement et d'essayer surtout de gagner. Merci Didier. Voilà, c'est reparti. On sent que tout le monde est encore très très tendu. Il y a encore 45 minutes pour gagner et puis aussi un peu pour séduire tous ceux qui regardent ce match. Avec Jean-Marc Pilorget. Jean-Marc Pilorget qui ouvre pour Sapet-Suzik qui n'était pas signalé en jeu. Sapet-Suzik qui remet en retrait. Et Roche qui était devant Rocheteau. Mais lui en corner. C'est le premier corner de la deuxième mi-temps. Là, on entend beaucoup de son d'ambiance. Corner que va tirer Sapet-Suzik. Si on peut nous baisser un petit peu l'ambiance. Suzik, corner dégagé par Girard, récupéré par Fernandez. Et il y avait hors-jeu de Janol. Jean Tigana. Interception de Lovitz devant Touvenel. Touvenel qui intervient à son tour. Tigana. Ouais, bien.
Touvenel. Touvenel, Tussaud, Girard. Face à Fernandez, Girard, tête de Charbonnier. Rohr, Giresse. Giresse qui part en petit crochet court. Girard. Rohr. Lacombe. Lacombe, oui, avec Tussaud qui est décroché. Tussaud qui parvient à centrer malgré le contre. Dégagement de Lovitz. Ça chauffe. Lovitz qui dégage aussi une deuxième fois. Lovitz qui n'a pas hésité à donner beaucoup de lui-même alors qu'il revient de blessure. Que lui-même dit qu'il n'est pas encore au point physiquement et qui s'impose d'ailleurs un travail supplémentaire à chaque séance d'entraînement. Transversal un peu fébrile d'Alain Roche pour Touvenel. Girard. Mauvaise passe. Baconnier qui lance. Suzik qui est très bien lancé. Attention. Battiston revient sur Suzik. Suzik qui centre pour Dominique Rocheteau. Ah, c'était bien vu de la part du Yougoslave et Dropsy est sorti de sa surface pour mettre en touche. Vous avez vu l'effet boomerang dont parle Gérard Rouillet, comme ça a été joué très très vite. Et là, monsieur Vautreau siffle une faute en faveur de Bordeaux, alors que Rocheteau avait été ceinturé par Roche, mais il y avait eu une petite faute au préalable. Oui, il peut penser qu'il y avait une légère obstruction de Dominique Rocheteau au départ. Allez, hop! Dropsy pour la tête de Reinders qui dévie bien pour Bernard Lacombe. Interception de Janol. Charbonnier. Rocheteau. Rocheteau. Charbonnier. Giresse. Alain Giresse pour Bernard Lacombe et Janol. En retournée dégage, ça revient dans les pieds de Giresse. Dégagement de Pilorget. Et on calme le jeu du côté de Paris Saint-Germain. Une forte pression des Girondins de Bordeaux depuis la reprise. Baconnier, Fernandez, ça va en touche une nouvelle fois. Alors qu'à PSG, on prend son temps. Et qu'on peut gagner une seconde. Voilà, à nouveau, Fernandez qui vient d'en apporter la preuve. Le 0-1-0, comme nous l'a dit Jean-Michel Moutier, est une bonne affaire pour PSG. Reinders. Janol. Janol sur son pied gauche pour Pilorget. Attention à la montée de Reinders. Charbonnier contré par Tussaud. Et il semblerait pourtant que des espaces soient en train de se créer sur le terrain. Le jeu paraît un petit peu plus large et sans doute va-t-on assister à 3 quarts d'heure bien meilleurs maintenant que les 3 premiers. Girard qui est arrivé là sur Janol. Girard qui fait partie des joueurs bordelais qui seront libres à la fin de la saison, mais qu'on verra certainement re-signer aux Girondins de Bordeaux, de même que Battiston, de même sans doute que Lacombe. Alain Giresse, lui, a déjà re-signé. En revanche, pour Tigana et Tussaud, c'est un petit peu l'inconnu. De même que c'est d'ailleurs l'inconnu pour Chalana qui est à Bordeaux ce soir. Il est venu en fait chercher son argent qui ne pouvait pas être viré pour des problèmes bancaires. Et non pas parce que les dirigeants de Bordeaux ne voulaient pas le payer, comme on l'avait lu dans la presse portugaise. Pilorget pour Fernandez. Allez, oh, remontez! Alain! Suzik. Suzik qui donne à Pilorget. Pilorget qui a voulu donner à Vermeulen. Baptiste! Et on entend Aimé Jacquet qui interpelle Battiston qui est bien loin pour l'entendre. Giresse. On essaie de jouer beaucoup plus vite du côté bordelais. Très nettement plus vite qu'en première mi-temps. Lovitz, Suzik, Fernandez. 3 contre 2.
Pichenet. Ah non. Ah oui, on n'est pas très content du côté de Suzik et du côté de Rocheteau du choix effectué par Fernandez. Tigana. Et regardez comme il y a de l'espace au milieu du terrain en ce moment. Tigana. En situation difficile et qui obtient peut-être ce qu'il pouvait faire de mieux, c'est-à-dire un corner. Tigana qu'on a vu beaucoup dans la récupération en première mi-temps et qui a certainement l'intention de se montrer beaucoup plus dans la construction en deuxième mi-temps. Tigana qui tire ce corner. Suzik qui tape loin devant, mais le ballon était sorti. Alors qu'on va se permettre de redemander à notre futur jeune marié Jean-Paul Jaude d'essayer de baisser l'ambiance que nous avons dans les oreilles. Remise en jeu alors que là nous avons un ralenti, mais nous revenons sur le direct avec Levitz, Batz. Joël Batz qui, lorsqu'il est sorti du vestiaire de l'arbitre après la remontrance dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait vraiment le visage accablé comme s'il avait été vraiment vertement grondé par M. Vautreau. Bonne interception de Roche dans les pieds de Rocheteau. Remise en jeu Vermeulen. Roche qui est international junior et qui était surtout international junior alors qu'il n'était encore que cadet. Levitz pour la tête de Roche. Roche encore qui prépare un bac commercial au centre de formation des Girondins. Et qui accroche bien Rocheteau là. Qui intervient. Touvenel, Reinders. Et faute de Bacconnier. Ah, c'est pas du gâteau à arbitrer un match comme ça. Et toujours Tigana. des accélérations du côté de Bordeaux. Avec Tigana. Tigana Lacombe. Retour de Rocheteau dans les pieds de Lacombe. Et Janol qui parvient à accrocher ce ballon. Mais attention, c'est pour Girard, extérieur du pied gauche, du pied droit. De peu à côté des buts de Joël Batz sur ce tir de René Girard. Il y a eu beaucoup d'esprit de décision chez René Girard. Et sa frappe était un peu trop vrillée. En tous les cas, on voit beaucoup René Girard depuis le début de la rencontre. Regardez, il y a d'abord un contre entre Lacombe et Rocheteau. C'est vous dire toute la protée du match. Tous les deux se retrouvent à la pointe de l'attaque bordelaise. Et le ballon qui va sur ce dégagement de Pilorget revenir à René Girard qui tente immédiatement sa chance de voler. Et Joël Batz n'avait pas été surpris. « 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps et toujours 0-0. Suzik. PSG toujours invaincu. Ah, bien joué de la part de Suzik qui a embarqué tout le monde. Fernandez. Rocheteau. Et c'est une touche pour PSG. Remise en jeu de Charbonnier. Avec une maîtrise certaine du côté des leaders du championnat. Pour Rocheteau. Girard. Lacombe. Attention au duel entre Lovitz et Battiston. Jacques. Fernandez. Vermeulen. Vermeulen, un peu bloqué par Touvenel, parvient à passer un superbe talonnade de Luis Fernandez. Vermeulen qui continue, qui parvient à centrer. Attention, Rocheteau dans le dos de Roche. Et c'est Roche qui met en touche. Ah, quel beau geste, quelle belle action entre Vermeulen et Fernandez. Ah, je vous disais, avec un peu plus d'espace, on voyait beaucoup mieux la maîtrise parisienne. Et effectivement, dès que le terrain se dégage un petit peu, eh bien, on assiste à des actions d'envergure. On vient d'en voir une du côté de Paris. On va en revoir du côté de Bordeaux, c'est sûr. Le jeu s'améliore sensiblement. Avec le dépositaire du jeu, comme l'appelle Aimé Jacquet, Alain Giresse pour Touvenel. Touvenel, tête de Fernandez qui met en corner.
Fernandez qu'on voit un petit peu moins que lors des dernières sorties. Il est vrai d'abord qu'il est un peu fatigué parce qu'il a quand même donné beaucoup de lui-même depuis quelques temps et que surtout il se consacre à un énorme rôle défensif et touche donc beaucoup moins le ballon. Corner tiré par Alain Giresse. Pour la tête de Reinders, c'est Janol qui dégage pour Suzik. Baptiston, 21 joueurs dans le camp de Paris Saint-Germain. Alors que Pilorget est étendu au sol, près du point de pénalty. Touché au visage, semble-t-il. Et Monsieur Vautreau arrête le match pour quelques instants pour faire entrer le kiné que nous avons découvert tout à l'heure à la mi-temps. Et on revoit sa mallette. Également le docteur Simon de Paris Saint-Germain, le docteur de la Fédération française de boxe. Alors qu'on revoit beaucoup de monde qui s'était lancé sur cette balle aérienne. Et Pilorget qui se tient la tête à deux mains. Effectivement, il est entré en collision. Regardez, on revoit. Il y a Janol qui saute, il y a Girard qui saute derrière, il y a Pilorget, mais ça va. On voit Pierre-Jean Brouze, le kiné de Paris Saint-Germain qui revient au galop et Pilorget qui s'essuie le visage. On a revu le choc, mais qui semble avoir tous ses esprits. Janol. Nancy mène 2-0. Laval mène 2-0 devant Nancy, 2 buts d'Oudjani. Touvenel. Tigana. Girard. Girard avec Reinders au deuxième poteau. Et oui, on réclame une main du côté de Bordeaux sur ce contre de Janol. Monsieur Vautreau laisse jouer. Effectivement, il y avait une main de Janol, mais alors totalement involontaire puisque le centre avait été adressé à peu près à 1 mètre de lui. Mais on a vu Girard qui s'était encore créé une belle brèche sur le flanc droit qui avait normalement aurait dû, selon les espoirs de Gérard Rouillet, trouver sur sa route Pierre Vermeulen. Mais Pierre Vermeulen couvre tellement de terrain que cette fois-ci, il n'y était pas. Alors que Gérard Rouillet fait des gestes de décontraction, ce qu'il doit en avoir besoin. Suis-là, Toutou, suis-là, l'info. Allez. Encore, Suzy. attention, Max. Fernandez. Fernandez va peut-être tenter sa chance. Non, fin de tir. Ouais, interception un peu sèche de Lovitz dans les pieds d'Alain Giresse. Et carton pour Lovitz. C'est le 3e carton de la soirée. Claude Lovitz qui a été opéré du ménisque il y a 6 semaines, qui était rentré en 3e division et qui, le malheureux, s'était fait une entorse de la cheville, mais qui maintenant donc retrouve la 1re division, mais là vient de retrouver un carton jaune. On le revoit attaquer en jouant le ballon d'ailleurs, mais avec tellement d'engagement qu'il emmène la jambe de Giresse aussi. Et Giresse n'est pas du genre de joueur à rester au sol pour rien. Il a été effectivement touché de plein fouet par Lovitz. Notez qu'un autre joueur de PSG absent depuis de longs mois va faire sa rentrée en 3e division. C'est Alain Courriol dimanche. Dimanche au camp des loges, il aura beaucoup d'amis qui viendront le voir contre Maubeuge. Et que vous avez vu pendant ce temps-là que Marseille a marqué contre Brest. Un but par Anigo. Tigana. Baconnier pour Rocheteau qui était bien seul. Pilorget qui se trouve quasiment en position d'avancante sur cette action. Transversale pour Vermeulen qui arrive à fond. Ça va être difficile, oui. Vermeulen qui déborde Touvenel qui s'est aidé du bras. Et monsieur Vautreau a tout à fait raison de siffler un coup franc. Oui, Jean-Christophe Touvenel doit même s'estimer heureux de ne pas avoir un carton jaune sur cette affaire, car il était totalement passé par Vermeulen et c'est l'acte d'anti-jeu typique qui a, heureusement pour lui, l'avantage de ne pas faire mal à l'adversaire. C'est déjà quelque chose. Robsy qui hurle pour Tigana. Coup franc tiré par Vermeulen. Janol, ouais, superbe reprise de mi-volée de Philippe Janol du pied gauche. Et superbe arrêt de Dominique Dropsy qui de la main détourne au-dessus de la barre une balle qui allait frapper sous la transversale. Ce qui est étonnant, c'est que
Ah, c'est un hors-jeu qui est signalé. Je croyais qu'on donnait sortie de but, je ne comprenais pas. Voilà, il y avait hors-jeu sur cette action. Bon, eh bien, on en aurait beaucoup discuté de ce hors-jeu de position sur cette reprise de Janol et cet arrêt de Dropsy si le ballon était allé au fond des filets. Ça se débride, ça se débride. Pas du coup de Joël Batz d'ailleurs qui crie en ameutant ses défenseurs pour qu'ils marquent de plus près. Tussaud, et voilà, d'un peu trop près pour Pilanger sur Thierry Tussaud qui a un petit geste de mauvaise humeur et c'est un coup franc en sorte de petit corner alors que Lens vient d'ouvrir le score à Toulouse par Daniel Xvereb. C'est Jean Tigana qui va tirer ce coup franc. En cherchant Renders, Girard, Houreur ou Lacombe. Il y a plusieurs solutions. Et Battiston qui était à l'entrée de la surface de réparation. Roche. Et toute la défense de PSG est remontée très très vite mais n'a pas pris les Bordelais au hors-jeu. Battiston. Pilorget. Ballon récupéré par Battiston. Girard. Girard pour Reinders. Aux prises avec Lovitz. Fin de Reinders. Centre de Reinders. Batz n'est pas sorti. Dégagement de la tête de Jean-Marc Pilorget. Alors qu'il n'y avait pas de Bordelais. Mais le ballon est toujours pour les Girondins. Et c'est Fernandez qui vient de dégager. Roche et Rocheteau. Encore une fois. Suzik après cette montée de Charbonnier. Suzik qui est stoppé par Tigana Error. Jean Tigana soutenu par les 30 000 spectateurs. Tigana Tussaud. Tussaud qui centre pour la tête de Pilorget. Action ultra classique du côté des Girondins. Action qu'on voit 10, 20, 30 fois à l'entraînement. Les centres brossés de Thierry Tussaud, cherchant Bernard Lacombe au premier poteau, cherchant Uwe Renders au deuxième, mais qui trouvent aussi souvent sur leur route les défenseurs. 18 minutes de jeu, toujours 0-0. Et un nouveau coup franc donc pour Paris Saint-Germain cette fois, avec un mauvais contrôle de Lovitz. Tigana. Va, Christophe, allez, avec tout. Bouge. Donne-lui dans sa course. Voilà, il n'a pas écouté Aimé Jacquet qui lui disait de donner Jean-Christophe. Et Vermeulen est intervenu pour lancer Suzik. Roche. Tigana. Les Parisiens bien organisés, mais avec un ballon qui est souvent dans les pieds bordelais. Et Reinders qui était à la limite du hors-jeu. Et qui vient d'être sanctionné pour une action fort dangereuse devant Janol. À juste titre. En division 2, Lyon mène 2-0 contre Monceau. Regardez Jean Tigana qui ouvre sur Uwe Renders, qui était d'ailleurs bien isolé en attaque. Uwe Renders qui va chercher à passer Baconnier, qui va quasiment y réussir. Mais alors là, Janol est derrière. Et regardez Renders. Il se lance sur Janol. Eh bien, il valait mieux pour Janol passer à côté de ce tacle de Renders. Touvenel. Pressé par Vermeulen. Bien joué de la part de Touvenel. Girard. Reinders. Tigana. Touvenel. Et Fernandez qui est venu lui chercher le ballon dans les pieds. Tigana. Et toujours le jeu bordelais qui se développe du côté droit. Très très rarement du côté gauche. Roche. Reinders. Alors il a failli tenter sa chance de 40 mètres. Ça sera peut-être Battiston. Ouais, c'est possible. Girard. Pour Battiston, le 1-2 marche bien. Battiston, long centre au deuxième poteau pour Garnotror et reprise peut-être de Reinders, ouais, qui a échappé au marquage et qui tire au-dessus. C'était encore un bon pressing des Girondins. Alors que nous avons une coupure antenne, mais on n'a rien raté puisque vous avez vu le tir.
et que nous allons, la coupure ne sera pas longue et que pour l'instant le ballon n'est toujours pas en jeu. J'espère que cette coupure sera brève. Allô, allô? Peut-on être informé du déroulement de ce petit problème technique? Venez! Replacez! Jean-Paul peut peut-être nous dire si le son passe, lui. Bon, on va faire comme si le son passait. Voilà, c'est le mieux. On va faire de la radio pendant quelques instants. Je pense que ça sera plus court, ça sera mieux, ça sera. Et donc, sont les Bordelais qui sont à l'attaque avec Girard. Et le tir de Girard est contré. Giresse. Giresse pour Battiston. Et le tir de Battiston est contré. Et voilà, l'image est revenue. Ce qui fait que vous n'avez rien manqué d'important. Il n'y a eu aucun tir dans le cadre. Et aucune action dangereuse pendant ces quelques secondes très difficiles à supporter. Et je vous prie de nous excuser de cette interruption indépendante de notre volonté. Vous connaissez la formule. En tous Et on les vous cas, doit au moins des excuses. voilà, vous venez de voir donc Battiston qui revenait à sa position de libéraux. C'est la preuve que maintenant les Girondins de Bordeaux vont tout donner. Battiston va monter, vous pouvez en être sûr. Touvenel va monter, Rohr va monter. Peut-être Paroche qui avec 18 ans va peut-être être un peu plus prudent. Et à nouveau Bernard Lacombe cette fois. Bernard Lacombe serré de près par Pilorget comme il fallait s'y attendre, qui a voulu donner sur la gauche à Alain Giresse. Interception de Fernandez, Lovitz, Pilorget. Pilorget pour sa fête Suzik, marqué par Tigana. Beau duel là aussi entre Suzik et Tigana. Avantage à Jean Tigana. Tigana Girard. Interception Lovitz. Et coup de sifflet de Monsieur Vautreau. Oui, coup de sifflet absolument évident. Vous avez vu l'action comme nous. Vous avez vu le tacle de Girard sur Lovitz et Monsieur Vautreau. Voilà, vous le revoyez, ce tacle de Girard. Alors je pense que l'arbitre de France-Yougoslavie aurait pris des sanctions, lui qui n'hésitait pas. Regardez comme Girard vient prendre la jambe de Lovitz. Mais Monsieur Vautreau avait sifflé juste auparavant la faute de Lovitz. Alors c'est un geste qui ne sera pas sanctionné, celui-là, celui de Girard. Et on repart avec Charbonnier, Suzik, Rocheteau. Suzik. Suzik, non. Giresse. Retour de Jacques dans les pieds de Tigana. Tigana, Lacombe. Lacombe qui a bien vu Battiston qui est parti sur le flanc droit. Battiston qui cherche, qui attend que Reinders trouve une position favorable. Centre détourné de Battiston. Montée de Gernot-Rohr devant Robert Jacques. Et nouvelle intervention de Monsieur Vautreau. Oui, qui a sifflé le contrôle de la main de Gernot-Rohr. Gernot-Rohr, lui, essaie de réclamer une faute parisienne, mais effectivement, Rohr avait emmené le ballon du bras. Ce qui a permis donc à Joël Batz de relancer du côté parisien. Suzik. Et encore Monsieur Vautreau qui intervient pour une faute de Suzik devant Tigana. Tussaud, non, à rejouer. Tigana qui ce soir nous fait une démonstration de prise de ballon dans les pieds de l'adversaire. Je crois qu'il a vraiment pas d'égal en Europe à ce jeu. Et l'équipe de France a beaucoup de chance d'avoir lui et Fernandez dans son milieu de terrain. Et je crois que c'est la première faute de Pilorget sur Bernard Lacombe depuis le début du match. Qui va donner l'occasion, en tous les cas, aux Bordelais de montrer leur puissance de frappe. Il y a Battiston, il y a Uwe Renders. Alors qu'on a vu effectivement Pilorget obligé d'aller attaquer Bernard Lacombe dans le dos. Vous voyez, il avait expliqué en début de match que Bernard Lacombe était un joueur qui jouait dos au but, que c'était donc très difficile d'aller lui prendre le ballon. On en a eu une preuve là. Coup franc à 25-30 mètres. Début de Joël Batz avec Reinders et Giresse. Alors attention, il y a un joueur très futé, c'est Alain Giresse. Il y a un frappeur derrière lui, c'est Battiston. Et il y a un homme démarqué sur la droite, c'est Touvenel. Alors que M. Vautreau appelle le capitaine, les capitaines, Fernandez et Giresse.
Il fait remarquer qu'il avait arrêté son chronomètre. Le mur à 9,15 m, voilà, ça va être encore quelques secondes de passer. Ah, puis c'est une des spécialités de Jean Tigana de faire reculer le mur. Il a tout à fait raison. Frappe de Battiston, tendu au ras du sol et contré par qui? Par Luis Fernandez. Tête de Lovitz pour Vermeulen. Vermeulen. Eh oui. Et Vermeulen qui a été stoppé par Girard. Girard qui est sanctionné une nouvelle fois et qui, je vous le rappelle, a déjà eu un carton jaune. Bon, enfin là, il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. Non, mais effectivement, il a touché la jambe de Vermeulen. Alors, Vautreau ne peut pas faire autrement que de siffler. Alors, le public lui en veut parce que le jeu est haché, parce qu'il siffle souvent. Mais que faire d'autre? Que faire d'autre? Les responsables sont les joueurs et non pas l'arbitre. Dégagement de Roche qui tape en touche. Remise en jeu Vermeulen. Vermeulen pour Rocheteau. Rocheteau qui vient de passer Roche et Roche fait une faute ensuite sur Dominique Rocheteau alors que Rocheteau était passé. Vous savez, quand Bernard Lacombe nous disait avant le début de la rencontre, aujourd'hui c'est un match de Coupe d'Europe. C'est bien exactement un match de Coupe d'Europe avec toute sa crispation, toute sa tension, tout le nombre de fautes que l'on voit régulièrement dans les matchs de Coupe d'Europe. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus que 2 points en jeu entre ces deux équipes-là. Coup franc tiré par Vermeulen avec montée de Pilorget. Vermeulen pour la tête de Pilorget précisément qui s'est appuyé sur les Bordelais. Ah, Pilorget montant face à la défense bordelaise, c'est un bon souvenir pour lui puisqu'il avait marqué au match aller le but de la victoire parisienne, justement de la tête contre les Girondins de Bordeaux. Et regardez, effectivement, il a fait un... Il était de bon cœur. Oui, il a trouvé un bon tremplin avec les épaules de Roche. Tigana. Tigana, la lutte avec Fernandez. Tigana qui continue. Ah, ça nous rappelle quelque chose, ce centre, ce déboulé de Tigana. Ça nous rappelait un certain France-Portugal. Corner rapidement joué avec Girard. Reinders. Attention hors jeu. Non. Tête de Pilorget. Vermeulen. Baconnier. Vermeulen. Et qui obtient un coup franc pour une main de Reinders. Une petite main encore. Et on approche de la demi-heure de jeu en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps plus animé que la première, c'est sûr, mais où vraiment personne ne se libère. C'est maintenant une évidence et ce sera comme ça vraisemblablement jusqu'à la fin. Sauf coup de tonnerre. Sauf but. Battiston. Battiston, nouvelle montée de Patrick Battiston qui efface Charbonnier, donne à Tussaud qui redonne à Battiston et c'est Janol qui tape en touche pour Paris Saint-Germain. Ah, Janol qui petit à petit se rapproche de la liste des 22 de Mexico car depuis le début de la saison il est parfait dans son rôle de libéraux. Garde notre or, interception Fernandez, Suzik. Suzik indispensable lorsqu'il sait garder la balle. Et beau duel entre Rocheteau et Roche. Là, attention, c'est limite encore. En tout cas, beaucoup d'aplomb chez Roche face à un homme de la classe de Rocheteau. Et on repart très vite avec Tigana, avec Giresse. Girard. Ah, Girard trahi par un faux rebond, mais le ballon est toujours pour Bordeaux avec Bernard Lacombe en pivot. Agit et Tigana du pied gauche et bonne sortie de Joël Batz. À 2 mètres de Jean Tigana qui a eu la plus belle balle de but peut-être. Même certainement, il n'y en a pas eu dans le match quasiment. Et Joël Batz qui a eu la plus formidable inspiration de la rencontre. Regardez, on se bat beaucoup. Janol n'a pas réussi à récupérer le ballon. Tigana dribble Pilorget, il va frapper sur son pied gauche. Joël Batz a tout vu, il est là, il est à 1,50 m, il est au moins à 5 mètres de sa ligne. Regardez, il était à l'extérieur de des 6 mètres. Et on retrouve les Girondins à l'attaque avec Alain Giresse. Alain Giresse pour Battiston qui a du champ, qui a peut-être frappé, non, qui a tenté de lober la défense de PSG.
Pilorget protège bien son ballon. Battiston est encore là à la lutte et va peut-être obtenir un coup franc. Effectivement, M. Vautreau rend la balle aux Girondins. Discussion Fernandez-Vautreau. Ah, Fernandez qui a sa ration de sifflet aujourd'hui. Coup franc tiré par Alain Giresse. Avec Girard au deuxième poteau. Pour la tête de Rohr ou de Girard. Et c'est une sortie de but, tout simplement. Et 32 minutes de jeu. Alors que Marseille cartonne contre Brest. Troisième but marqué par Braille. Alors c'est Martinez, Braille. 3-0 pour l'OM contre Brest. Et Paris Saint-Germain qui est dominé, c'est certain, mais qui n'a été que très rarement en difficulté. Nouvelle talonnade de Fernandez, Charbonnier. Janol. Janol pour Suzik. Suzik qui négocie bien ce ballon. Serré par Touvenel. Ah, bien joué, Battiston. Au deuxième poteau pour la tête de Rocheteau. Bonne sortie dans le Dropsy. Mais quelle action magnifique du magicien, ça fait de Suzik, que l'on croyait perdu. Ah, voilà déjà en 2 minutes. 2 minutes, deux choses assez fantastiques. Et regardez, au deuxième poteau, il avait vu Rocheteau, mais Dominique Dropsy aussi l'avait vu. Et il va cueillir la balle des deux mains juste avant que Rocheteau n'intervienne de la tête. Et attaque menée par Tigana pour les Bordelais. Envoi de Janol. Fernandez. Suzik. Suzik continue son show pour Rocheteau. Et encore une bonne interception d'Alain Roche qui fait vraiment un très très bon match. Tigana. Et ouais, hors-jeu signalé alors que là il n'y avait pas de hors-jeu. Honnêtement. Ah, c'est toujours difficile. Nous, au départ du ballon, nous ne regardions pas la position de Bernard Lacombe et le juge de touche, lui, la regarde. En tous les cas, les deux équipes ne jouent plus maintenant, en tous les cas, pour ne pas perdre, mais jouent pour gagner, notamment Paris Saint-Germain, et on devrait avoir 10 dernières minutes d'une bien meilleure qualité. Battiston, qui foire un peu sa tête. Girondins de Bordeaux qui n'ont pas tout à fait leur équilibre collectif de la saison dernière, mais qui ont beaucoup de cœur et qui physiquement sont peut-être pas tout à fait non plus au même niveau que la saison dernière. Pilorget pour la tête de Suzik, le vide s'était monté. Tête de Jacques, non, c'est Rohr. Girard qui calme. Tussaud. Tigana. Fernandez. Ils sont très copains dans la vie, mais là, Giresse. Girard. Girard, Battiston. Tussaud. Girard encore. Tigana. Tigana. Battiston. Battiston pour la tête de Charbonnier. C'était un petit peu une solution désespérée. Pas de choix, pas de possibilité de construction pour Battiston. Oh, superbe ce que vient de faire Rocheteau, qui a là éliminé Roche. Rocheteau qui donne, attention, Vermeulen, ouais. Robert Jacques, non, c'est Fernandez qui est venu lui prendre le ballon. Charbonnier, beaucoup de Bordelais devant les buts de Dropsy, alors qu'il y avait quasiment que Rocheteau. Et certainement une grosse fatigue aussi pour Charbonnier. Gérard Rouillet fait d'ailleurs s'échauffer en ce moment Omar Séné et Franck Canasi. Alors qu'on en est à 36 minutes et que vous voyez Omar Séné au premier plan et Franck Canasi un peu plus loin. Et qu'il reste donc 9 minutes à jouer dans ce choc. Et Jacquet qui encourage, vous l'avez entendu, allez Baptiste. Battiston a monté et Battiston monte. Tussaud. Renvoie Janol. Giresse. Et Battiston du pied gauche, superbe
sur l'angle des buts de Batz. Quelle belle frappe de balle de Patrick Battiston du pied gauche sur l'arrêt des buts de Joël Batz, mais le ballon est toujours en jeu et Janol dégage comme il peut. Ils sont un petit peu comme des boxeurs KO debout sur cette action, les Parisiens, mais ils ont la chance avec eux. La chance avec eux, mais tout à l'heure on a vu deux actions fantastiques. On vient d'en voir une troisième avec cette reprise de Patrick Battiston. Une reprise qui a frappé exactement l'angle des buts de Joël Batz. Et à nouveau les Girondins l'attaquent avec Reinders qui va peut-être pouvoir donner à Lacombe. Sortie de Joël Batz devant Bernard Lacombe. Joël Batz qui cette semaine a beaucoup travaillé dans le champ aux entraînements au camp des loges à Saint-Germain et qui vient là encore d'anticiper à la manière de n'importe quel joueur de champ. Et vous avez vu à quel point c'est utile. Et monsieur Vautreau là vient de laisser jouer Girard. Girard Lacombe. Lacombe peut-être du pied gauche. Oui, contré par Pilorget. Et corner pour les Bordelais qui dominent. Jean-Marc Pilorget qui nous a dit je serai quelquefois à 5 mètres, quelquefois à 20 cm. Là il était au départ de l'action à 5 mètres et à la fin de l'action à 20 cm. Ce qui lui a permis de contrer le tir de Lacombe. Mais des moments difficiles pour PSG maintenant. Très très difficile. Sur ce corner tiré par Giresse, la tête d'Aurore. Le dégagement de Charbonnier. Ballon récupéré par Roche. Appel de Battiston. Et mauvaise passe d'Alain Roche qui doit accuser le coup aussi, lui, physiquement. Allez, on se replace. À 18 ans, il ne peut pas avoir le fond de ses aînés. Oh, oh. Lovitz. Ouvre, allez. Sans faute. Encore, allez, ouvre. Vermeulen. Putain, vous êtes trois, là. Vermeulen qui a passé Touvenel et qui a été arrêté régulièrement. Alors que Gérard Rouillet est sorti s'est levé de son banc et que Vermeulen semble touché. Le public siffle parce que les supporters de Bordeaux pensent que Vermeulen joue la montre. Hein. Oui, mais lui seul le sait. Ouais. Car il y a effectivement eu une faute sur lui. Monsieur Vautreau, en tous les cas, interdit aux médecins et aux kinés de PSG de rentrer sur le terrain. Alors Suzy qui bien relance le jeu. Faire partie avec Charbonnier pour Rocheteau. Robert Jacques. Et Charbonnier qui vient de faire une passe de 55 mètres en retrait à destination de Joël Batz. Et c'est maintenant Rocheteau qui est touché. Un match très très difficile physiquement pour tout le monde. Alors qu'il va y avoir des changements dans l'équipe de Paris Saint-Germain dans quelques instants. Et que là, il y avait un hors-jeu de Dominique Rocheteau. Tigana. Tigana. Battiston. Pour la déviation de Reinders. Attention, Janol l'a un petit peu tardé. Dégagement de Janol. Remise en jeu rapide. Pour Reinders. Tussaud. Centre du gauche, non, crochet de Tussaud. Qui a voulu revenir et donner à Reinders. C'est bien joué. Reinders crochette à son tour. Et encore un dégagement de Luis Fernandez. Le ballon qui sort en touche, remis en jeu par Reinders. Très très longue touche. Vous vous souvenez qu'on avait vu un but comme ça, ici à Bordeaux. Sur une touche de Reinders, Bacconnier dégage. C'était contre Monaco. En tous les cas, Gérard Rouillet, lui, va procéder à un changement. Dès que ce sera possible, dès que M. Vautreau aura vu. Alors que nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes. Guernotror. Luis Fernandez. Qui garde le ballon. C'est bien joué. Et cette fois, le changement va s'opérer. C'est la sortie de Vermeulen. Et la rentrée d'Omar Séné. Voilà un joueur encore capable de garder la balle. Ce qui est exactement ce que cherche Gérard Rouillet en ce moment. Car avouez qu'un match nul de Paris Saint-Germain pour sa 22e sortie à Bordeaux serait
tout de même un exploit. Omar Séné entre donc pour 4 minutes. Alors que le score est toujours de 0-0 et que c'est Tigana qui a couvert beaucoup de terrain, qui a récupéré beaucoup de ballons et que là le juge de touche a signalé, a levé son drapeau une nouvelle fois pour un hors-jeu qui est vraisemblablement celui de Bernard On se Lacombe. replace, Baptiste, allez. Allez. Et Aimé Jacquet qui s'adresse quasiment exclusivement à Baptiston dans toutes ses recommandations. Attendez, sa faute. Baptiston pour Dropsy. Allez, allez. Omar Séné qui va toucher son premier ballon, voilà qui est fait. Et talonnade très dangereuse, très risquée de Marseillais, récupérée par Reinders, contrée par Philippe Janol. Et c'est un corner pour les Girondins de Bordeaux. Alors que l'arbitre vient de donner un carton jaune. Et c'est un coup franc donc, qui est accordé à l'entrée de la surface en faveur des Bordelais. Coup franc que va tirer Alal Giresse. Avec 8 Bordelais dans le camp, dans la surface parisienne. Tête de Girard, tête de Baconnier et dégagement de Fernandez qui évite le corner d'un cheveu. Alors qu'il reste maintenant 2 minutes et 10 secondes. Giresse qui a voulu lancer Touvel. Giresse contré par Fernandez. Giresse face à Omar Séné. Guernotran. Et là, il y a eu accrochage assez sérieux, semble-t-il, alors que nous continuons à suivre l'action, puisque M. Vautreau n'est pas intervenu. Charbonnier pour Suzik. Suzik toujours. Allez, Janol. Non. Baconnier. Interception Giresse. Montée de Fernandez. Giresse est passé. Il reste 1 minute 30. Plus quelques arrêts de jeu puisque M. Vautreau a bien signalé qu'il tenait compte de certaines interruptions. Robert Jacques, faute de Jacques. Tigana. Baconnier, Tigana. Girard. Encore un coup franc. Baptiston. Tête de Fernandez. Giresse pour Tussaud. 40 secondes de temps réglementaire. Garnotror. Reinders face à Séné. Reinders qui tente de déborder, stoppé par Baconnier. Le ballon ne sort pas. Dominique Rocheteau. Voilà, on peut laisser le chronomètre si vous voulez, Jean-Paul. Baconnier qui a eu un rôle essentiel d'ailleurs dans cette deuxième mi-temps. Lovitz. Attention. Jacques. Allez. Omar Séné. Il en jette pour Janol. Et là, on prend son temps. Du côté de PSG, Baconnier. Et on est entré dans la période des arrêts de jeu. Et vous avez vu Joël Batz qui s'était pas saisi du ballon à la main, qui continuait à jouer au pied, qui interdisait à M. Vautreau de parler d'anti-jeu. Roche, Tigana, Allez. Oui, Girard. Et vous entendez toujours Jacquet en fond sonore qui croit bien entendu encore. Touvenel pour Girard. Girard, attention, ce débordement de Girard contré par Janol. Et c'est Fernandez qui tape très loin. Un ballon qui sort en touche. Et on a vu là aussi toute la solidarité de la défense parisienne, le contre de Janol et l'intervention de Fernandez. Tigana, Tussaud, Baptiston,
Dégagement de Pilorget. Alors, on ne cherche pas à confectionner du côté de Paris Saint-Germain. Et Monsieur Vautreau siffle la fin du match. Donc 1 minute d'arrêt de jeu. Sur ce score nul de 0-0. Un commentaire de Didier Kouekou avant que vous ayez un joueur, Charles. Déception pour vous, Didier? Déception, non, je pense pas. Nous avons bien rétabli le jeu en deuxième mi-temps comme nous voulions le faire depuis la première minute. Je pense que ce fut une belle partie. Le match est équitable, mais je crois que la passation des pouvoirs vient de se passer ce soir. Mais tant qu'il y a des matchs, rien n'est fini. Peut-être. Regardez Manchester United qui était parti formidablement bien dans le championnat anglais. Oui. Et c'est arrêté depuis quelques temps. Donc tout est encore faisable puisqu'il reste des matchs. Charles? Oui, j'étais avec Louis. On va s'arrêter un petit peu d'ailleurs parce qu'on a des fils qui posent un petit problème là. Louis, un match nul, enfin 22e match sans défaite et un match nul à Bordeaux. C'est un record pour nous et on est content de ce qu'on a fait ce soir. On s'est battu avec les tripes, avec le courage et la volonté. Alors le match nul est tout à fait mérité. Bon, on disait qu'on allait faire ici, on allait se faire battre. On nous attendait. Effectivement, ils n'étaient pas au rendez-vous les adversaires. On est toujours invaincus. Ça fait plaisir. Comment était-ce sur le terrain? Chaud? C'était chaud, mais comme tous les matchs avec un très bon engagement, c'était assez correct. C'est le football. On est content ce soir et on n'osait pas espérer les 22 journées de rester invaincu comme ça. Mais on va oser parler du titre quand même à PSG, non? On va essayer d'aller jusqu'au bout, mais ça sera encore difficile. Il ne faut pas quand même désavouer les adversaires, parce qu'ils ont quand même aussi leur mot à dire, et il y a Nantes qui revient très très fort aussi. Merci Louis. Ok. Voilà, nous voyons ralenti une action bordelaise avec Alain Giresse, Battiston et ce tir sur la barre de Patrick Battiston. C'est vraisemblablement la balle de match qui est venue s'écraser sur les montants des buts de PSG. Voilà, alors que nous allons prendre connaissance des autres résultats dans quelques instants. Et que là, nous revoyons une autre action de Paris Saint-Germain avec Safet Suzik. Safet Suzik et cette sortie de Dropsy. C'était un centre de Suzik qui s'était défait de 2 adversaires pour la tête de Dominique Rocheteau. C'est quelques-uns des meilleurs moments de cette soirée. Donc Didier Kouekou qui est à mes côtés. On va en profiter pour dire 2 mots sur le livre d'or des Girondins de Bordeaux, Didier, qui vient de sortir et qui relate les grands moments du club et le titre de champion de l'année dernière. C'est un livre très intéressant qui a été fait en collaboration avec bien entendu notre confrère Jean Ménard qui s'occupe de Marine et Blanc et qui est en vente par correspondance au siège du club, 3 avenue Carnot à Bordeaux, au prix de 120 francs. Et il y a des commentaires très pertinents, intéressants. Il y a une préface de Jacques Chabandelmas, de Claude Bèze, de Didier Kouekou et puis des analyses techniques d'Aimé Jacquet sur tous les grands moments des Girondins de Bordeaux. Voilà, Aimé Jacquet que nous retrouvons dans le tunnel, Charles. Oui, et moi je suis avec René Girard. On est d'ailleurs tous emmêlés dans les fils, René. René, comment était ce match du côté bordelais? Louis nous a dit qu'il avait été chaud et animé. Oui, je crois que c'est un match entre 2 très bonnes équipes et je crois que ce qui fait le piment d'un grand match et d'un petit match, c'est qu'il y a tout, il y a la technique, il y a surtout l'engagement physique qui a été présent ce soir. René, on vous a beaucoup vu ce soir d'ailleurs, vous avez touché beaucoup de ballons, mais à Bordeaux, qu'est-ce qui manque pour être peut-être au niveau de l'année dernière, ou alors c'est Paris Saint-Germain qui est au-dessus? Non, je crois qu'en ce moment, on se cherche un peu au niveau de l'efficacité, on l'a vu encore ce soir. Et marquer un petit but nous aurait fait découvrir un peu les Parisiens et malheureusement nous ne sommes pas arrivés à marquer. Est-ce que ça veut dire que PSG est hors de portée maintenant? Je crois que ce sera difficile, il fallait au moins prendre 2 points ce soir pour arriver à avoir une petite chance de les rejoindre. Ça aurait fait 5 points, maintenant toujours 7 points, c'est très dur. C'est donc un petit peu la 2e place qui va vous intéresser maintenant? Disons qu'on a joué une équipe européenne, mais je ne pense pas que c'est ce soir qu'on ait perdu le championnat, c'est depuis le début de saison que nous avons perdu beaucoup de points dans la maison. Et je crois que ce soir, c'est un bon match, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a encore de bons joueurs pour l'équipe girondine. Oui, tout à fait, on a prouvé ce soir qu'on était présent physiquement et tactiquement. Et je crois que les vieux donnent le bonjour à tout le monde. Merci René. Voilà, toujours de l'humour de la part de René Girard que nous avions découvert humainement beaucoup plus lorsqu'il était venu à notre micro il y a quelques semaines, lorsqu'il était blessé. Un joueur très, très calme, très raisonnable et qui fait preuve de beaucoup d'humour et qui sur le terrain est un vrai battant. Voilà, nous allons nous quitter dans quelques instants en suivant René Girard et l'entrée au vestiaire des Girondins de Bordeaux. Voilà, il frappe à la porte parce qu'il est rentré un petit peu en retard. De notre faute d'ailleurs.
Et nous allons nous quitter sur ces quelques ralentis. Non, on a encore quelqu'un qu'on n'a pas eu, Michel. Ouais. Et qui est un petit peu un des héros de la fête ce soir. C'est Gérard Rouillet. Alors Gérard, 22e match sans défaite. On vient prendre un point chez le champion en titre, second ou troisième du championnat. Qu'est-ce que ça inspire comme réflexion à l'entraîneur de cette formation? D'abord, c'est compte tenu, si vous voulez, du caractère à la fois tendu et passionnel qui a précédé la rencontre. Il faut féliciter surtout les 22 acteurs parce que même si c'est un match dur, un match engagé, c'est resté quand même un match d'hommes et un match loyal. Et il faut féliciter aussi l'arbitre parce que c'est le type de rencontre, si vous voulez, sur lequel une certaine pression s'exerce aussi sur lui parce qu'il peut peut-être quelquefois par une erreur ou par de jugement ou peut-être par quelque chose qui lui échappe influer sur le résultat du match. Il a été, à l'image des joueurs, très très bon. Vous m'aviez dit cette semaine, en confidence, je suis persuadé qu'on ne va pas perdre à Bordeaux. Je crois que maintenant on a atteint une certaine maturité. L'équipe a joué exactement comme vous l'attendiez. Oui, je crois que ce match peut être placé avec un peu plus tôt dans le championnat. Si vous voulez, il y a 15 ou 16 matchs, peut-être que nous l'aurions perdu. Mais au cours des 21 rencontres qui ont précédé, l'équipe s'est constituée une sorte d'histoire, une sorte d'expérience qui lui confère à chaque sortie un peu plus d'une part un peu plus de confiance et d'autre part un peu plus de maturité sur le jeu, quels que soient les événements du match. Vous avez vu qu'elle s'est résistée, elle sait tenir le résultat et tout le monde s'y met lorsqu'il le faut, mais aussi elle sait développer son jeu et je crois qu'au cours de 4 ou 5 attaques rondement menées, on aurait même pu ouvrir le score. Alors on peut prendre les comptes par tous les bouts, fouiller dans tous les livres, leur corps cette fois il doit y être. Hein, je l'espère, surtout qu'il y a une décision qui demeure en suspens, mais avec le match de Lille, mais on peut faire confiance aux sentiments sportifs des gens de la commission parce que ce match est allé jusqu'à la 86e minute, comme vous le savez. Et pour nous, le match nul. Je ne sais pas, il ne faut quand même pas préjuger de leur décision, il faut leur laisser quand même cette autorité. Mais si tout se passe bien, oui, on peut dire que nous en sommes à la 22e rencontre sans perdre. Alors on fait exploser les records, ça c'est une très bonne chose. Et puis vous savez, faire match nul ici, devant leur public, avec, je vous dis encore une fois, l'enjeu que sera présenté pour l'adversaire, ça constitue une performance de tout premier choix. Et quand allez-vous tomber? Vous allez tomber, c'est pas possible, vous n'allez pas faire on n'est pas très bon en match amical. Merci Gérard. D'accord. On va pas chipoter là-dessus. Alors que vous avez vu pendant tout ce temps-là des ralentis donc des principales actions les plus chaudes de la rencontre et puis aussi dérouler les résultats des autres matchs de cette 22e journée. Toulouse-Lens 1 partout, Laval a battu Nancy 2-0, Monaco a battu Rennes 1-0, l'OM a battu Brest 3-0, Le Havre a battu Sochaux 1-0, Lille a battu Strasbourg 2-0. Et puis demain auront lieu Metz-Toulon, Bastia-Nantes et Auxerre-Nice. Et puis PSG. Donc il y a toujours 6 points d'avance et un match en moins sur Bordeaux. Et 7 points sur Nantes qui lui a aussi un match en moins parce que les Nantais jouent demain soir à Bastia. On a quelques rendez-vous à donner, Charles? Oui, vite, pour ceux qui aiment le sport, vous pouvez à 15h dimanche après-midi voir des moments assez extraordinaires. Ce sont des extraits du top 10, c'est-à-dire du tournoi de l'équipe de France de volleyball à jouer en Corée. Des matchs contre contre la Corée, contre la Bulgarie, contre l'Union soviétique. C'est de 15h à 16h30 dimanche avec la collaboration de Gilles Petit et de Bouvier, le meilleur attaquant de l'équipe de France. Vous allez avoir 1h30 de volleyball absolument exceptionnel. Et puis notre rendez-vous de lundi soir où il y aura de la boxe. Il est prévu un match Sanchez-Castanon. On ne sait pas, on pourrait peut-être avoir aussi la sortie de Skouma qui s'attaque au titre européen demain soir en Suisse. Et puis un match de football américain qui est tout à fait beau également. Et puis en dehors de nos rendez-vous habituels, il y aura, n'oubliez pas, samedi Nancy-Bordeaux. Et je peux déjà vous annoncer pour le 18 octobre à 20h le trophée des champions entre Bordeaux et Monaco. Match qui ne sera pas tout à fait amical car il y aura beaucoup d'argent et un magnifique trophée à la clé. Ce sera le 18 décembre à 20h sur ce même stade où nous avons vécu le choc de la soirée. Bien entendu, et ce choc de la soirée, vous pourrez le revoir dès demain matin. C'est une nouvelle initiative de Canal+, à partir de 7h, donc et intégralement, l'intégralité de ce match entre Bordeaux et PSG. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ici Bordeaux, donc sur des commentaires de Charles Dietry et de Michel Denisot et une réalisation de Jean-Paul Jaude avec les moyens techniques de VTF. Salut et bonne soirée.